les Shinobi, c'est Vega et on va parler du coup du chapitre 39 de Boruto. Alors oui, il n'est pas encore sorti, il va sortir dans quelques jours. Alors j'enregistre la vidéo, il y a peut-être même des spoils qui sont sortis, moi je pense pas quand même, mais c'est possible, voilà, rien à exclure, mais du coup je ne sais pas ce qui va se passer, je ne connais pas les spoils et je suis juste là pour spéculer, pour parler un peu de ce qui va se passer dans ce chapitre-là, qui va bientôt sortir. Je vous rappelle que normalement ça sort tous les 20 du mois maintenant, voilà. En même temps que du coup Dragon Ball Super pour les fans de Dragon Ball, pour les fans de Dragon Ball, dont moi, voilà, bref. On s'en fout complètement. Ellipse, petite ellipse passée, du coup voilà, le chapitre 39 va clôturer le 10e tome de Boruto, donc un tiers de l'œuvre. Et du coup on a eu quand même beaucoup de choses sur ce 10e tome, beaucoup d'événements, surtout le combat principalement Jigen Naruto Sasuke, et la révélation de qui est réellement Jigen, enfin qui est réellement Jigen, qui contrôle Jigen au final, parce que du coup on pensait que Jigen était un Otsutsuki, que Jigen était complètement conscient de ce qu'il faisait, mais pas tant que ça apparemment du coup ça serait un Otsutsuki qui serait derrière tout ça, bien entendu, on s'en doutait, mais du coup voilà, qui s'appellerait Ishiki Otsutsuki. Alors avec ce que nous a dévoilé avec l'anime, ou ce qu'on nous dévoile en ce moment avec l'anime, que du coup grâce à une roche antique, ou grâce à des objets différents, des artefacts différents, certains Otsutsuki, tous les Otsutsuki apparemment pourraient voyager dans le temps. Ce qui pourrait expliquer pourquoi Ishiki, du coup, ne serait pas là depuis des milliers et des milliers d'années. S'il serait venu, admettons du coup, s'il serait bien venu avec Kaguya. Ça pourrait expliquer pas mal de choses, il aurait pu voyager de dimensions, de temporalité, etc. Et ça peut aussi expliquer pourquoi du coup les dieux, comme... les Otsutsuki ne sont pas de véritables dieux. Je ferai un jour aussi une vidéo sur ça, sur le fait que les Otsutsuki sont considérés comme des dieux, peut-être à tort, parce qu'ils ne sont pas réellement des dieux, mais ils arrivent quand même à voir l'avenir. Si on se souvient bien, du coup, Momoshiki, c'est bien Momoshiki, je peux dire une grosse connerie, avait dit à Boruto qu'il voyait déjà son futur, que ses yeux bleus allaient le déposséder entièrement. Ce qui peut vouloir dire beaucoup de choses, et rien aussi en même temps, mais ça annonce pas quelque chose de joyeux en général, quand on dit ça. Mais du coup, on peut se dire que ce Momoshiki venait déjà d'un futur alternatif. Il sait déjà peut-être ce que Boruto va devenir, pas parce que il a tué Momoshiki, mais peut-être parce que du coup il a peut-être voyagé déjà dans un futur où il avait déjà été battu par Momoshiki, enfin que Boruto a battu Momoshiki, etc. Donc voilà, bref. Je sais pas si vous comprenez, mais du coup, pour faire simple, Momoshiki aurait pu aussi voyager dans le temps. C'est une Momoshiki et Kinshiki, bien sûr. Puisqu'ils étaient par deux. Donc voilà, mais on ne connaît pas non plus vraiment les objectifs des Otsutsuki, ni de celui d'Ishiki Otsutsuki. Est-ce que du coup on va en apprendre plus sur ce chapitre-là, puisqu'il va devoir... il va devoir bientôt changer de corps, et on sait tous sur qui il va aller. Il va aller carrément sur Kawaki. Et ça aurait clairement du sens si on reprend du coup le tout début de Boruto, c'est-à-dire que dans le chapitre 1 de Boruto, on nous dit que Kawaki dit tu vas rejoindre ton père. Si Ishiki Otsutsuki prenait le corps de Kawaki en tant que réceptacle, ce qui voudrait dire que du coup Naruto serait toujours scellé, et que cette phrase aurait du sens, puisque si Naruto est scellé, il pourrait carrément rejoindre son père en tant que personne scellée. Donc voilà, ça voudrait dire que Naruto ne serait pas décellé. Naruto, pendant l'explosion de Konoha, pendant l'ellipse, etc., Naruto serait toujours scellé. Clairement, ça serait l'idée. Et du coup, ça permettrait de ne pas tuer Naruto de manière subtile, et peut-être même de le sauver, et de mettre en avant Boruto. Puisque même encore, je refais un parallèle avec l'anime. L'anime a clairement dit que du coup, les Genin devant Boruto, ils servent à rien. Que là, pour une fois qu'ils pouvaient servir quelque chose en dehors de Konoha pour arrêter Urashiki, ce qui n'est pas du tout le cas, ils étaient un peu mis en avant. Boruto, c'est pareil, tant que Naruto sera là, Boruto ne sera jamais mis en avant. Sasuke, c'est pas un problème que Sasuke soit là. On a bien vu avec l'anime qu'en tirant des facilités scénaristiques, on pouvait toujours garder Sasuke au cœur de l'intrigue, en tant que du coup sensei, et en tant que du coup mentor de Boruto. Ça fera partie aussi de l'évolution du personnage de Boruto que Sasuke soit toujours présent. Mais beaucoup moins Naruto. Naruto, c'est juste une figure paternelle. Et cette figure paternelle, Boruto va la retrouver clairement aussi chez Sasuke. Voilà. Oui, en fait, du coup, je digresse, mais totalement par rapport à ce qui va se passer dans ce chapitre 39. Mais c'était pour revenir sur quelques trucs, comme ça, quelques fondamentaux, ou quelques pistes que pour moi, je trouverais vraiment intéressants, du coup, et aussi
intéressant, mais on irait droit dedans. Certes, du coup, Kawaki ne sera pas... Ishiki, pour moi, ne passera pas l'action. Là, Ishiki, il a fait son boulot, il a arrêté Naruto, il voulait prendre Kawaki, mais il ne le fera pas. Je suis sûr que dans le chapitre 39, soit il y arrive, soit il va comme essayer, mais vu quand même la force du bonhomme, ça serait bizarre qu'il n'y arrive pas. Alors, à mon avis, Ishiki va juste se reposer. Il va dire, bon, bah voilà, Jien est trop faible, à la Sasuke qui a plus beaucoup de chakra, il va rien faire. Il va se reposer, il va laisser du temps. Voilà, un peu comme la Katsuki, voilà, ils vont se dire, bon, on va prendre des vacances, c'est l'heure des vacances, voilà. Clairement, je pense qu'il va se passer ça, puisque de toute manière, Ikemoto, donc celui qui fait aussi Boruto, a dit qu'il voulait développer la relation Kawaki-Boruto. Bah, quel meilleur moment de le développer que maintenant, parce que si, du coup, Ishiki vient et récupère Kawaki, la relation Boruto et Kawaki est quasiment inutile, surtout que si Ishiki prend possession de Kawaki, voilà, clairement il faudrait que du coup une vraie amitié, une vraie rivalité s'installe encore sur plusieurs chapitres entre les deux, pour pouvoir du coup avoir de la peine pour Kawaki le jour où il se fera posséder, parce que pour l'instant Kawaki on l'adore, enfin moi j'aime beaucoup Kawaki, mais pour l'instant ça paraît un peu prématuré pour augmenter la relation, pour dire que la relation Boruto et Kawaki est à son apogée, ou s'ils sont vraiment de vrais rivaux, slash amis, slash tout ce que vous voulez. Pour l'instant c'est pas... non, pour l'instant c'est pas assez développé pour que ça se passe ça. Donc ce que je vois, c'est que du coup, on verra un Konoha en crise pour mettre un terme à ce 10e tome. On verra du coup un Konoha en crise, du coup sans leader, sans Naruto, sans Hokage. Du coup, il faudra faire appel à un nouvel Hokage, un Hokage de remplacement. Il faudra sûrement mettre du coup... Enfin, il faudra réorganiser Konoha entièrement. Il faudra que Boruto surmonte le choc, que son père soit scellé. Il voudra clairement y aller directement. Mais Sasuke lui dira que c'est pas la peine, qu'ils n'ont pas la puissance, et que ce n'est pas raisonnable. On rappelle quand même que Sasuke, c'est plus ou moins devenu la voie de la raison. Je mets ça entre parenthèses parce que pour ceux qui me diraient que Sasuke c'est pas la voie de la raison, je suis totalement d'accord avec vous, dans l'époque Shippuden etc, c'était un mec qui était totalement impulsif. Plus impulsif que Naruto. Si vous vous rappelez, parce que les 3 quarts de ses combats, s'il avait pas d'aide, un peu comme Naruto avec Kyuubi, hein, s'il avait pas d'aide comme Karin ou comme Obito etc, il serait mort plus d'une fois. Parce que du coup, ça peut être un génie, Sasuke c'est comme un gros fonceur, et c'était un gros fonceur. Maintenant, il voit plus les choses encore plus au-delà, il arrive à analyser, en plus avec son Rinnegan, c'est plus facile pour lui, ça reste un génie, mais il s'est vachement calmé grâce à sa rédemption, et aussi, il arrive à voir les choses beaucoup plus loin. Et à mon avis, du coup, il empêchera Boruto, à ce moment-là, de faire des conneries, et c'est pour ça que je vois Sasuke, du coup, devenir potentiellement Hokage. Oui, parce que du coup j'avais fait une vidéo où j'émettais 3 idées d'Hokage remplaçant à Naruto, comme Kakashi, comme Shikamaru, ce qui pouvait être très possible. Je dirais, Kakashi, ça serait pas illogique. Shikamaru, nous habituer à que ce soit un bras droit, ça serait aussi un bon choix, mais... je sais pas, je vois plus vraiment un Sasuke pour l'histoire, par le fait que du coup, il doit rester au village. On nous l'a insisté encore sur l'arc en tant qu'animé, on nous l'a insisté sur le film The Last, etc. Quand Naruto n'est pas là, c'est Sasuke qui doit protéger le village. C'est pour ça que du coup, quand j'ai fait ma vidéo en disant que Naruto dans l'animé, il servait à rien, c'est que du coup, Naruto doit protéger le village. C'est le rôle d'un Hokage de protéger le village. C'est pour ça que quand on disait non, mais t'inquiète pas, on a Sasuke, etc. Ok, c'est un bijou, ok, il est en danger, mais normalement, Naruto, il défonce tout le monde, entre guillemets. C'est pour ça que du coup Urashiki a eu l'intelligence de ne pas l'attaquer de front, c'est ce qu'a fait remarquer du coup d'une personne qui a commenté ma vidéo. Et oui, Urashiki ne peut pas attaquer de front Naruto, c'est totalement possible, mais c'est dans les dialogues de Shikamaru qui aurait pu dire, écoute, on va laisser Naruto s'en occuper clairement, parce que Naruto a clairement le niveau. Même si Urashiki, il va pas attaquer de front, c'est à nous du coup de lui... de le piéger à son propre piège, entre guillemets. Je veux dire, si Naruto avait été aussi avec Sasuke dans la salle pour récupérer l'artefact, peut-être que ça serait passé différemment. Voilà, après c'est qu'une hypothèse. Et je digresse encore, parce que du coup, voilà, mais parlons. Du coup, voilà, donc à mon avis, dans ce dernier chapitre, on verra un Konoha en reconstruction mentalement, puisque Konoha n'a pas été détruit. On voit du coup, par rapport à la mentalité d'Ishiki, que il ne cherche pas non plus la guerre, on sait même pas véritablement ce qu'il veut, à part continuer à perpétuer dans le monde, mais pourquoi? Quel est vraiment son but? C'est vachement intéressant parce que du coup on a un antagoniste
assez différent. Je le voyais un peu comme Urashiki dans sa manière à être un peu plus posé. Et en fait, pas du tout. Urashiki, il ressort maintenant plus d'un boulet qu'autre chose. C'est comme la tortue. Je veux dire, la tortue, c'est son artefact pour remonter dans le temps. Ok. Mais il va faire comment pour revenir dans l'époque Urashiki, s'il a plus de tortue, s'il a plus d'artefact, il faudra qu'il retrouve un artefact dans le monde parallèle. Voilà, ça commence à devenir un peu un bordel, mais bon, bref. Du coup, voilà, on aura un Konoha sûrement en reconstruction mentale. Boruto qui va clairement aider son père et que Sasuke dira non, c'est pas le temps, etc. Si Sasuke ne devient pas Hokage, c'est le moment opportun d'un fin de tome de faire une ellipse temporelle. C'est-à-dire, du coup, comme dans Naruto, entre Naruto et Naruto Shippuden, quand Jiraiya a dit du coup à Naruto, bon allez je vais t'en... Enfin, quand ils sont partis s'entraîner tous les deux, c'est le moment que Sasuke dise à Boruto, on a besoin de personne, on a besoin du coup de renforts, pour si on veut sauver Naruto, si on veut l'aider, on ne peut pas y aller que maintenant, sinon ça va s'aggraver les choses. Naruto s'est sacrifié pour protéger Sasuke, ça veut clairement dire que Sasuke forcément aura un rôle important. Donc voilà, donc on va vraiment avoir quelque chose d'assez vraiment sympa. On va voir ces pistes. Et ce que j'aimerais, c'est que à la différence d'un Naruto Jiraiya, c'est que Sasuke, s'il ne devient pas Hokage, entraîne, mais pas que Boruto, parce que c'est vrai qu'on met que Boruto en avant, parce que le manga sera moins long que Naruto, on le sait bien, mais qu'il entraîne toute l'équipe 7, parce que Mitsuki et Sarada, c'est des putains de figurants, ils ne servent strictement à rien. Ça refait comme Naruto, je veux dire, à un moment donné, Naruto et Sasuke étaient tellement puissants que les autres, c'était des figurants, totalement. À la limite, pas tout le monde, hein, pas tout le monde, mais clairement, je veux dire, à un moment donné, on avait une ribambelle entre de rivaux qui auraient pu s'améliorer tous ensemble, etc. Et là, non. Et alors, ce coup-là, on peut le faire, je veux dire, Sasuke, il peut entraîner tout le monde, Sarada, là. Elle peut avoir une puissance de malade, Mitsuki aussi, Shikadai, Shosho, Ino, Jin. Peut-être pas Ino Jin. Peut-être. Je suis pas fan du personnage Ino Jin plus que ça. Mais bref, du coup, il y a énormément de potentiel chez les nouveaux shinobi. Et là, on peut dire, vu que on prépare une guerre, on peut dire que Konoha va entrer en guerre contre les Otsutsuki, encore une fois, et c'est le moment de les préparer. Et qui autre que Sasuke, qui connaît, on va dire, le mieux les Otsutsuki parmi tout le village de Konoha, peut les entraîner. Je veux dire, là, clairement, il faut une ellipse avec Sasuke qui dit, bon, je vais prendre les choses en main, je vais aller les entraîner. Quitte à qu'ils deviennent un Kage qui les entraîne, pourquoi pas? Ça peut être clairement faisable, je veux dire... Je redis sur l'importance du Kage, de l'Hokage, c'est de protéger le village. C'est son premier truc, et Naruto, du coup, a pas échoué. Il a réussi à protéger le village à son sens, mais là, il ne peut plus rien faire. Il essaie donc, avant d'aller le chercher, il faut que tout le monde soit plus fort. Il faut que tout le monde gagne un power, parce que sinon, ils vont tous aller le chercher, ils vont tous se faire niquer comme des merdes. Voilà. Tout simplement. Donc voilà, c'est ce moment-là, en plus on est en fin de tome, il faut vraiment que ça se passe comme ça, parce que du coup, il restera environ 20 tomes, je vous dis entre 18 et 20 tomes, pour conclure cette saga qui est Boruto, et pour conclure du coup la saga de Naruto en termes général. On sait que ce serait une perte morale que mentale, et ce serait vraiment intéressant de voir dans ce chapitre toutes les interactions des personnages qui ont été proches ou pas avec Naruto. Comme si c'était un deuil, mais alors que ça ne l'est pas, c'est juste, on va dire qu'il est retenu prisonnier. Bon, il est quand même en danger de mort, mais il est retenu prisonnier. Donc voilà, ce serait intéressant de voir ça, et du coup de dire, bon, il faut qu'on prenne les choses en main, c'est maintenant qu'on doit évoluer, c'est maintenant qu'on doit devenir plus fort, c'est maintenant qu'on doit surpasser Naruto, même si ça va être dur de surpasser Naruto, mais voilà, un cheminement où dire, bon, ok, on peut rien faire pour le moment, faut qu'on s'améliore. Fin du chapitre 10 avec une ellipse, on reprend avec le début du chapitre 40, avec du coup voilà, 2 ans après, 3 ans après, avec un nouveau Boruto qui est devenu plus puissant, etc., etc. Et du coup avec une mission qui est peut-être toute tracée à la rescousse de Naruto. Voilà, on peut directement avoir un chapitre comme ça. Et du coup on peut aussi augmenter aussi la rivalité, parce que Naruto, enfin je veux dire, parce que Kawaki peut très bien vouloir aussi sauver Naruto, parce que si on voit la réaction de tout le monde, on verra aussi la réaction de Kawaki. Kawaki qui avait déjà compris qu'il se passait quelque chose de pas net, que Naruto était possiblement mort, enfin pour lui il était mort à la fin du coup du chapitre 38, si je me trompe pas de conneries. Pour lui il était clairement, il s'est passé quelque chose de grave, Naruto pour lui il était mort. Donc oui, qui a aussi entraîné Kawaki, Sasuke pourrait aussi entraîner Kawaki, et on verra aussi cette rivalité entre Boruto et Kawaki, à moins de ne pas faire d'ellipse, et de montrer sur 2-3 chapitres l'entraînement, 3 chapitres peut-être pas, peut-être 2 chapitres,
l'entraînement du coup de Boruto et de Kawaki ensemble pour montrer encore ces liens, puisqu'on sait que Kawaki, tel Anakin Skywalker, passera du côté obscur, mais pas de son propre chef, sûrement parce que du coup Ishiki prendra possession de lui, tout simplement. Et donc du coup, faut montrer cette union de Konoha que Naruto a pu mettre en place, cette paix et cette amitié qu'il y a entre tout le monde. Je veux dire, on dit que toujours les conflits, les attentats, etc. renforcent les liens. La perte de quelqu'un, la perte d'un être cher renforce les liens, c'est le moment de faire renforcer ces liens à tout le monde, d'augmenter la relation Kawaki-Boruto, de montrer les réactions et de se dire bon maintenant, faut qu'on progresse, quitte à montrer 2-3 chapitres d'entraînement et de faire une ellipse de 2 ans, où là, on va tous partir en mission à la recherche de Naruto, Kawaki, Boruto, Sanada, Mitsuki, Sasuke, qui hop, on va chercher Naruto, même avec Shikadai, à qui vous voulez, même avec Kakashi, ça serait énorme, ça serait quelque chose d'assez sympa. Donc voilà, c'est ce que je pense qui peut se produire, ce qui peut se passer dans le chapitre, pour résumer, même si j'ai digressé un peu partout, donc je m'excuse pour ça, mais voilà. Franchement, c'est un manga qui me hype de fou. Donc voilà, j'espère que du coup cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas aussi à me dire, à votre avis, ce qui peut se passer dans ce chapitre 39 et même dans la suite totalement de Boruto. Donc voilà, je vous dis à très bientôt, puisque le chapitre sort cette semaine. Il sort cette semaine normalement, mais on l'aura la semaine prochaine, donc voilà. Bref, du coup, je vous dis à bientôt pour ce chapitre, et avant, pour l'épisode du coup de la suite de l'arc de voyage temporel de Boruto. Sur ce, portez-vous bien, je vous dis à une prochaine. Ciao.